Découvrez la philosophie spirite. Le spiritisme, une clé pour comprendre le sens de la vie. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à tous les âges de l'humanité. Allan Kardec. La philosophie spirite ou le spiritisme, de quoi s'agit-il? Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Allan Kardec, qu'est-ce que le spiritisme? Préambule. C'est un ensemble de principes et de lois révélés par les esprits supérieurs, contenus dans les ouvrages d'Allan Kardec, qui constituent la codification spirite. Le livre des esprits, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la Genèse. Qu'apporte-t-il? Connaissance des choses qui fait que l'homme sait d'où il vient, où il va et pourquoi il est sur la terre. Rappel aux vrais principes de la loi de Dieu et consolation par la foi et l'espérance. Allan Kardec, l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 6, point 4. Il apporte des concepts nouveaux et plus approfondis sur Dieu, l'univers, les hommes, les esprits et les lois qui régissent la vie. Il révèle aussi ce que nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, le but de l'existence terrestre et la cause des douleurs et de la souffrance. Il apporte des ressources, donnant un sens à la vie et aidant à faire face aux épreuves. Quelle est sa portée? En apportant des concepts nouveaux sur l'homme et la société, la philosophie spirite touche à tous les domaines de la connaissance, des activités et du comportement des hommes, ouvrant une nouvelle ère pour la régénération de l'humanité. Il peut être étudié, analysé et pratiqué dans tous les aspects fondamentaux de la vie, scientifique, philosophique, éthique, morale, éducationnelle, sociale. Quels sont les points fondamentaux de son enseignement? Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Il est éternel, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon. Dieu a créé l'univers qui comprend les êtres rationnels et irrationnels, animés et inanimés, matériels et immatériels. Dans l'univers, il y a d'autres mondes habités par des êtres à différents niveaux d'évolution, égaux, plus évolués ou moins évolués que les hommes. L'homme est un esprit incarné dans un corps matériel. Le corps spirituel ou périsprit est le corps semi-matériel qui unit l'esprit au corps matériel. En plus d'un monde corporel où habitent les esprits incarnés qui sont les hommes, il existe un monde spirituel où demeurent des esprits désincarnés. Les esprits sont les êtres intelligents de la création. Ils constituent le monde spirituel qui est préexistant et survivant à tout. Les esprits sont de différents ordres. Créés simples et ignorants, ils évoluent intellectuellement et moralement jusqu'à l'état de purs esprits, où ils jouissent d'un bonheur inaltérable. Les esprits se réincarnent autant de fois que nécessaire pour leur propre amélioration. Dans leurs multiples existences corporelles, ils peuvent rester stationnaires et ne régressent jamais. La rapidité de leur progrès intellectuel et moral dépend uniquement de leurs propres efforts. Les relations entre les esprits et les hommes sont constantes et ont toujours existé. Les bons esprits nous sollicitent au bien, nous soutiennent dans les épreuves de la vie et nous aident à les supporter avec courage. Les mauvais nous induisent en erreur. La médiumnité qui permet la communication entre les esprits et les hommes est une faculté que beaucoup de personnes ont dès leur naissance, indépendamment de la religion ou de la philosophie de vie qu'ils adoptent. L'homme a le libre arbitre pour agir et la responsabilité de ses actes. L'enseignement spirituel et moral du Christ est le guide pour l'évolution sûre de tous les hommes. La prière est dans la loi naturelle et résulte d'un sentiment inné chez l'homme
tout comme l'idée de l'existence du Créateur. Celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort dans les épreuves et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. Les esprits conservent leur individualité avant, pendant et après chaque incarnation ou existence. Selon la philosophie spirite, toute pratique spirite est gratuite et demande une étude et formation. Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. La pratique spirite est réalisée avec simplicité, sans aucun culte extérieur. La philosophie spirite n'a pas de représentants, prêtres, imams, gourous, etc. Elle n'adopte et n'utilise dans ses réunions et dans ses pratiques ni autel, icônes, bougies, processions, sacrements, prières payées, boissons alcooliques ou hallucinogènes, encens, fumée, talismans, amulettes, horoscopes, cartomancie, pyramides, cristaux, ni tout autre objet, rituel ou forme de culte extérieur. La philosophie spirite n'impose pas ses principes. Elle invite les intéressés qui désirent la connaître à soumettre ses enseignements au crible de la raison avant de les accepter. La pratique médiumnique spirite n'est que celle qui est exercée sur la base des principes de la philosophie spirite. La philosophie spirite respecte toutes les religions et philosophies, valorise les efforts pour la pratique du bien et travaille pour la fraternité et la paix entre tous les peuples et tous les hommes, indépendamment de leur sexe, race, couleur, nationalité, croyance, niveau culturel ou social. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Or la charité, point de salut. Charité, bienveillance pour tout le monde, indulgence pour les imperfections d'autrui, pardon des offenses. Livre des Esprits, question 886. L'étude des ouvrages d'Allan Kardec est fondamentale pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Le Livre des Esprits, le Livre des Médiums, l'Évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer, la Genèse. Fédération Spirite Française. Courriel fédérationspiritefrançaise@gmail.com. Site internet www.spiritisme.org. Découvrez la philosophie spirite. Le spiritisme, une clé pour comprendre le sens de la vie. Naître, mourir, renaître.